tous et à toutes et bienvenue chez La Sorcière de la Plaine, c'est moi, je m'appelle Anna. On se retrouve pour un nouveau numéro des cartes du jour, un tirage qui est intemporel mais qui est publié quotidiennement, donc il fonctionne à partir du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve donc avec La Voix des Artisans de Lumière, ce jeu-ci qui va nous donner la tendance du jour, l'énergie qui nous accompagne, et mon oracle Yanao qui est là, dont on va prendre 5 cartes pour avoir les messages un peu plus précis de la journée. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie qui nous accompagne en ce samedi? Alors. Qu'est-ce que la Voix des Artisans de Lumière a à nous transmettre comme message aujourd'hui? Eh bien, il y en a deux. Et puis alors, c'est puissant cosmique. Hein. Alors, nous avons d'abord Mintaka, cette magnifique carte, et l'éveil. Alors, je vais vous lire les deux. Voilà, je les mets au centre. Après, je les mettrai ici à la verticale. Mintaka, nostalgie du foyer, appartenance, les premiers artisans de lumière. Et avec cette belle sirène, on a vraiment cette idée d'appartenir à deux mondes. Parce que pour moi, les sirènes, c'est ça. Elles appartiennent à la fois au monde des humains, mais aussi au monde marin. Donc là, c'est vraiment l'appartenance à peut-être deux mondes, avec un des deux mondes qui nous manque. Mais le fait d'avoir la capacité de pouvoir se mouvoir à l'intérieur des deux. Et la carte de l'éveil, mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être, l'intégration. Ok. Alors là, je viens de voir un truc, là, ils viennent de montrer un truc, les guides. J'adore quand ils font ça. Ils viennent de me montrer la petite sirène quand elle est transformée, vous savez, dans le Disney très connu. C'est ce passage-là qui vient de me faire visualiser. Quand en fait... eh bien, on la transforme en humaine, qu'elle perd ses nageoires. C'est ça qu'on vient de me montrer. Donc, peut-être que là, cette histoire de nostalgie du foyer, c'est peut-être que vous êtes en train de passer d'un monde à l'autre, d'intégrer un nouveau monde, de vous éveiller à une nouvelle façon de faire, à une nouvelle discipline, à une nouvelle manière de voir les choses, d'appréhender votre vie, à de nouveaux projets, mais à cette idée que vous laissez derrière vous quelque chose qui vous rend peut-être un peu nostalgique. Alors, on va aller voir avec Yanao si on peut en savoir plus. Allez. Les 5 cartes de Yanao, les 5 messages, ou le message avec les 5 cartes. C'est quoi qu'on nous dit? En tout cas, vous passez là d'un cycle important à un nouveau cycle important, mais il y a une idée de quelque part se lancer de quelque chose qui est à la fois familier et inconnu. C'est ça qu'on me dit. Alors, la tempête. Il y a un bouleversement là quand même en cours. Hein. C'est rigolo, moi ils me font plein de références à la petite sirène, c'est dingue. Et justement, là on est énormément dans l'eau, dans cette idée de tempête, de bouleversement. Là il y a des choses pour moi qui vous ont bouleversé ou qui vont vous bouleverser, mais dans le sens positif. Peut-être que ça veut dire aussi que pour certaines, là, vous venez d'affronter une énorme tempête et que là, cette tempête, elle vous a amené sur un nouveau rivage, sur une île, sur un endroit, dans un endroit plutôt inconnu, mais que là, c'est la fin de la tempête, mais vous avez encore des souvenirs de la tempête. La foudre, ah oui, il y a eu une grosse tempête là. A priori, là, pour beaucoup, vous venez d'essuyer quand même un grand bouleversement dans votre vie. Hein. Ah oui, hein.
Là, pour moi, il y a des personnes qui ont eu des grosses révélations, qui ont fait des gros changements dans leur vie, ce qui expliquerait pourquoi ils passent d'un monde à l'autre et qu'on parle de nouvelles façons d'être. Alors, le Cosmic Boy, notre très cher masculin, voilà, alors qui est peut-être à l'origine de la tempête, hein, ou qui va l'être, hein. Alors, on va voir les deux dernières cartes. Ah bah tiens, Pierre, celle-ci, elle a popé dans mon jeu. Le lien d'âme. Ok. Ah ouais, d'accord. Alors, la dernière carte. Bon, a priori, ça va parler dans le domaine émotionnel, sentimental aujourd'hui. Et notamment, ça va parler aux personnes qui sont dans une connexion d'âme très forte avec leur autre. Alors, ou qui vont l'être bientôt, qui vont rencontrer quelqu'un, ça va être fulgurant. Alors, déplacement. Ok. Alors, j'étudie un peu mes cartes, hein. C'est pour ça que je suis un petit peu silencieuse soudainement. J'étudie mes cartes, j'étudie tous les messages qu'on me donne parce que c'est quand même assez puissant aujourd'hui. Pour moi, il y a plusieurs cas de figure aujourd'hui. Alors, soit... alors, clairement, ça va parler quand même de personnes qui ont énormément travaillé sur elles-mêmes, sur eux-mêmes, sur leurs failles, leurs blessures, notamment les 5 blessures de l'âme, qui ont fait du développement personnel, spirituel, qui ont pour certaines peut-être même été voir des thérapeutes, des accompagnateurs pour aller mieux dans leur vie, pour faire les bonnes prises de conscience, pour faire le bon travail sur soi, dans le domaine émotionnel, sentimental. Mais là, même au-delà de ça, d'un point de vue individuel, avec peut-être une mise à jour justement énergétique, vu que là on a mise à niveau énergétique, il y a peut-être des personnes qui ont fait appel aussi à des magnétiseurs, à des radiesthésistes, à des personnes qui font du déblocage énergétique, du dégagement énergétique, des choses comme ça, et qui ont compris, qui ont eu des grosses prises de conscience. Pas forcément facile avec cette carte de la tempête, donc peut-être des prises de conscience assez bouleversantes. Pour certaines, on me parle aussi de régression, d'hypnose, qu'elle soit consciente ou semi-consciente. Mais il y a une histoire que là, vous avez fait un gros travail sur le plan très profond, très profond. Et il y a un nouvel état d'être qui va en découler. Et notamment par rapport à une relation ou vos relations tout court, et notamment dans le domaine sentimental. Ce qui est certain, c'est que là, vous quittez une tempête. Peut-être même vous quittez une relation. Peut-être que vous quittez votre autre, vous décidez de lâcher prise sur votre autre. Vous savez qu'il y a un lien d'âme. Et n'oubliez pas, on avait ce mot quand même, nostalgie, du foyer. Il y a une histoire d'appartenance. Vous savez que vous appartenez à ce lien, mais peut-être que là, pour certaines, vous quittez cette relation, vous quittez ce lien dans la matière, parce que vous savez que de toute façon, il est incassable ce lien, il est inaltérable, mais là, en l'occurrence, vous avez besoin de faire les choses différemment, de peut-être avoir des relations plus tranquilles, plus apaisantes pour vous, moins chaotiques, moins dans le conflit, dans les tensions, dans les incompréhensions, etc. Et que vous avez envie de vous élever, vous avez envie de démarrer un nouveau cycle, de quitter peut-être vos nageoires et de revenir dans votre corps d'être humain, donc dans la matière. Alors, je reprends, parce que là, normalement, vous avez lu la coupure son et le petit message de j'ai eu une quinte de tout. Donc, je disais, peut-être que vous avez besoin de revenir dans la matière, et c'est-à-dire de ne plus être dans cet état d'entre-deux, que ça soit émotionnel,
mentale ou même entre deux dans la matière. Par exemple, là, ça peut parler à des personnes où il y a des énergies tierces et que donc vous n'êtes pas que deux dans cette relation, dans ce lien d'âme. C'est le cas de toutes les relations d'âme, on est d'accord, mais que là, vous en avez marre. Vous quittez en fait cette histoire de triangulaire pour reprendre votre autonomie, votre indépendance. Recoupure. Donc vous reprenez votre autonomie, votre indépendance par rapport à ce lien ou par rapport à cette personne, mais plutôt dans la matière. Et vous bougez, ou vous faites bouger les choses. Parce que là, justement, là, on me montre un masculin qui est peut-être toujours dans ce chaos, dans ces bouleversements, peut-être même dans les foudres karmiques, comme on les appelle. C'est-à-dire que là, cette personne, là, on me montre que dans certains cas, cette personne, ce masculin, n'a pas fait d'effort, n'a pas travaillé sur lui. Ce masculin, c'est une énergie masculine. Hein. Voilà, c'est pas forcément un homme, c'est une énergie masculine. Donc, cette personne n'a pas forcément travaillé sur elle-même, n'a peut-être pas compris la leçon. On me sort cette phrase. Et que du coup, vous les féminines, comme cette personne, contrairement à vous, elle ne comprend pas la leçon, elle est toujours dans ce chaos, elle est toujours dans cette tempête constante, et bien vous avez envie de réchapper du naufrage. Vous, c'est bon, le naufrage, ça va. Ça va. En fait, vous préférez quitter le navire que de couler avec le navire. C'est vraiment ça l'image que j'ai. Mais après, il y a aussi cette idée, avec ce déplacement, que de toute façon, cette relation, à minima plutôt, elle vous aura apporté les prises de conscience nécessaires pour que vous puissiez avancer dans votre vie et que les choses bougent. Voilà. Donc là, on nous parlait quand même de nouvelles façons d'être et d'intégration. C'est comme si là, vous aviez enfin, vous par contre, compris la leçon, intégré les conséquences en fait de ce qui s'était passé, intégrer les réponses qui étaient à trouver dans ce parcours-là, dans cette relation-là. Mais vous, a priori, vous passez à autre chose. Mais vous passez pas à autre chose dans cette énergie-là qui est plutôt liée au masculin. C'est-à-dire que vous, la tempête, les tempêtes, vous les avez déjà bravées. Les naufrages, vous en avez déjà connus. Mais là, vous n'avez pas envie comme je vous disais, de couler à nouveau, d'être attiré par le fond. Vous regardez dans quelle bête de l'énergie vous êtes. Voilà. Vous, ça y est, c'est bon. Les eaux se sont apaisées. C'est le calme après la tempête. Vous êtes en train de vous élever. Vous avez compris ce qu'il y avait à comprendre. Et en fait, ok, il y a une nostalgie de ce masculin, de cette relation avec ce masculin. Mais comme je vous disais, vous savez très bien, et on le sait très bien, que les liens les plus profonds, ils ne se cassent jamais. Ils ne se coupent jamais. Mais là, en fait, c'est pas le lien avec votre autre que vous coupez dans l'invisible ou dans l'énergétique. C'est le lien dans la matière et c'est dans le lien dans votre matière. C'est-à-dire que vous acceptez d'enlever vos nageoires et peut-être de galérer à marcher parce que jusqu'à présent, vous n'aviez eu que des nageoires et que marcher sur deux jambes, comme dans La Petite Sirène, c'est compliqué quand c'est la première fois. Mais c'est ce que vous faites. Et c'est ce que vous avez a priori tout intérêt à faire selon les guides et les cartes. On vous dit, vous êtes capable de marcher sur vos deux jambes. Vous êtes capable de faire du vélo sans les petits trous. Vous êtes capable. Et même si votre masculin n'est plus là dans la matière, et que ça vous rend un peu nostalgique et mélancolique, eh bien, vous en êtes capable et c'est surtout ce dont vous avez besoin. Parce que là, on vous dit, la tempête les naufrages, ça a que trop duré pour vous. Là, il est temps d'être sur une petite île sympa ou de regagner le rivage et d'être accueilli à bras ouverts par des personnes en fait qui sont contents que vous soyez sortis de ce naufrage ou de cette tempête. Très, très sincèrement, ce masculin-là, pour moi, soit il va devoir affronter la tempête pour vous rejoindre
et c'est peut-être lui qui va se déplacer là. Et du coup, comme il vous voit parti loin devant et avoir déjà regagné le rivage, et il va devoir affronter cette tempête parce que lui, il est toujours sur le bateau en mauvaise posture pour vous rejoindre. Soit il va pas le faire, mais par contre, vous avez clairement un décalage et vous, on me dit, il faut partir devant. Voilà. Il y a une nouvelle façon d'être pour vous qui est tout à fait profitable et il faut partir devant. Il y avait une carte qui était sortie qui s'appelle Allez-y en premier, là. Le grand saut, qui était sorti dans la semaine, je ne me rappelle plus quel jour. Là, c'est cette idée-là. C'est qu'on vous dit de toute façon, le masculin, il vous rattrapera si c'est ça qui doit se produire, parce que peut-être que ça ne se produira pas non plus, mais vous avez besoin d'avancer. Vous avez besoin d'avancer et de ne plus être dans cette tempête, ce chaos permanent, ces tensions et ces foudres karmiques permanentes, parce que vous, ça y est, vous avez compris comment il fallait manœuvrer pour sortir de la tempête. Voilà, donc là, c'est le moment de siroter votre petit cocktail sur la plage et de célébrer votre retour avec les gens qui vous accueillent sur le rivage. Voilà, c'est le message que j'ai pour aujourd'hui. Ça a été un petit peu long aujourd'hui aussi, mais bon, en même temps, il y avait 2 cartes des artisans de lumière. J'espère que ce message vous aura parlé. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère qu'il va vous aider, vous accompagner. Dans tous les cas, comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Je vous fais également des gros bisous et je vous dis à demain pour le dernier numéro des guidances de la semaine, des cartes du jour, des messages du jour. Bye bye!